Jeudi 22 janvier 2015, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Recensement électoral au Togo, la CELI prend de nouvelles mesures pour corriger les irrégularités dans le ZIO. Gestion des catastrophes au Togo, la plateforme régionale maritime a été redynamisée ce jeudi. En fin de journal, un retraité nous raconte son quotidien. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, messieurs, bonsoir. Le développement des titres du journal. L'inscription sur les listes électorales a démarré mardi 20 janvier 2015 dans la zone 1 qui prend en compte la préfecture du ZIO. Malgré la faible affluence et les pannes techniques par moment, par endroit, l'enregistrement se poursuit dans les centres. Quel bilan sommaire peut-on faire après 2 jours d'activité? Monsieur Baetin Yobé, président de la commission locale indépendante du ZIO. Dans le ZIO, principalement, ZIO Nord surtout, nous avons eu de petits problèmes d'accès à certaines zones où le déploiement a un peu retardé, puisque les véhicules quittaient le jour du déploiement ici, disons, à minuit, le temps de parcourir tous les centres de Gapé, Agbelové, Gamé, c'est par là que le problème se pose. On a perdu un peu de temps. La première journée de mardi a été consacrée essentiellement au déploiement. Le constat que je fais quand je fais mes tournées, je sens qu'il y a moins d'affluence dans la ville de Thiéviers et dans certains secteurs des alentours de Thiéviers. Mais quand vous allez vers Adétikopé, Diagblé, Abobo, il y a plus d'affluence, mais nous sommes souvent bloqués par les pannes de générateurs et des pannes de kits. Les techniciens qui sont à un nombre pas trop suffisant pour nos 217 CLC, parce qu'on n'en a que 9 pour les techniciens et 10 pour les agents techniques. Pour couvrir 217 CLC, c'est pas facile pour eux. Face à la faible affluence dans certains centres de recensement, la CELI ZIO a pris des dispositions. Monsieur Baetin Yobé. Selon moi, mes prévisions, je m'attendais à cela. Je m'attendais un peu à cela pour certains centres. C'est peut-être les nouveaux centres créés où on aura besoin plus de transferts qu'il faut communiquer avec les électeurs qui sont autour de ce centre. Leur dire qu'il y a un centre qui est proche d'eux et qui peuvent désormais se faire enregistrer là, faire des transferts pour que ça puisse les rapprocher. Nous avons discuté, on a pris attache avec les chefs de quartier où les nouveaux centres sont là. Ils vont faire conconner dans le milieu pour que les électeurs qui sont autour des centres viennent faire le transfert. Mais je sais que essentiellement, on ne doit pas avoir trop d'affluence pour les villes où la sensibilisation était beaucoup faite en 2013. On peut supposer que chacun a sa carte. J'ai constaté à certains endroits où c'est plutôt dans les collèges où il y a de nouveaux électeurs, les élèves qui ont 18 ans. C'est là où le problème se pose. Au centre d'enregistrement du CEG Thiéviers Ville 4, l'opération est rapide grâce à l'organisation mise en place. Monsieur Aboudjo Kossi, président du centre de recensement du CEG Thiéviers Ville 4. Les rôles sont distribués entre nous. Quand l'électeur arrive, il se dirige là où il faut. Et puis, le processus, il suit le circuit et ça passe vite. Dans quelques 5 minutes, l'électeur a sa carte et puis il repart. Si c'est un transfert, ça ne pose pas de problème. Parce qu'il suffit seulement de rectifier certaines choses. Quelques 5 minutes aussi, ça passe. Chez nous, il y a quand même de l'organisation. On suit le processus normalement. On souhaiterait, comme les 2 premiers ou bien les 3 premiers jours, là, ça a posé de problèmes. Si possible, ils peuvent prolonger la durée jusqu'à 10 jours. Ça peut arranger tout le monde à venir s'inscrire. Le président de la commission électorale locale indépendante du ZIO envoie ici un message aux agents recenseurs et à la population. Monsieur Baetin Yobé. Agent CLC, je crois que nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Nous devons être accueillants, éviter de nous énerver quand les choses n'arrivent pas tôt, éviter de nous énerver contre les électeurs, éviter tout comportement qui puisse être interprété et qu'on évolue ensemble. Nous avons l'obligation de résultat. Nous ne devons pas faillir. En cela, je vais demander aussi
aux électeurs qui sont autour du CG Ville 4. C'est un nouveau centre. Il faut que des gens fassent le transfert dans ce coin. Sur ceux qui sont autour du CG Ville 4, qui aillent se faire transférer dans ce centre pour que le jour du vote, leur bureau de vote soit très proche d'eux. Monsieur Baïten Yobé, président de la commission électorale locale indépendante du ZIO. Rappelons que l'inscription sur la liste électorale prend fin le 26 janvier prochain. La voix du ZIO. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a organisé ce jeudi un atelier de redynamisation de la plateforme régionale de réduction des risques de catastrophe. L'atelier a regroupé les responsables de l'action sociale et de l'environnement, de la Croix-Rouge, des forces de l'ordre et de sécurité, les médias et les ONG de la région maritime. Les précisions avec M. Akibodi Nelson, point focal national de la stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. L'objectif qui est visé, c'est de redynamiser les plateformes régionales. Ensuite, de mettre en place les plateformes préfectorales ou locales. Désormais, les différents acteurs, parties prenantes des plateformes au niveau régional vont mener la réflexion sur les différents problèmes relatifs à la réduction des risques de catastrophe. Et pourquoi pas pouvoir dégager des solutions, des discussions, des échanges. Ensemble, les acteurs de la plateforme au niveau régional vont donner des orientations, prendre des décisions pour les interventions au niveau régional. Au niveau régional, c'est le préfet du chef-lieu de région qui est le président de la plateforme régionale et le point focal au niveau régional, c'est le directeur régional de l'environnement. Les acteurs intervenant au sein de cette plateforme ne vont plus rester les bras croisés. Ils se lancent dans la réflexion, dans la recherche de solutions aux problèmes, par exemple, problème d'inondation à Tchévier, ici dans la région. Ils doivent discuter et voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux dispositions nationales qui sont prises. L'atelier va permettre à ces acteurs-là de s'approprier vraiment de cette initiative du gouvernement pour la réduction des risques de catastrophe dans le milieu. Nous venons d'écouter M. Akibodi Nelson, point focal national de la stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. Le CG Tchévier-Ville 1 dispose désormais d'une infirmerie moderne pour offrir les premiers soins médicaux aux élèves du dit établissement. Écoutons Madame Kwevi Angèle, l'infirmière en charge du centre. L'objectif de ce joyau, c'est de traiter, de faire face à la santé sexuelle et de la reproduction au niveau des élèves, surtout chez les filles, les aider à éviter d'avoir des grossesses non désirées, des grossesses précoces et d'éviter les infections IST, VIH, SIDA. Madame Kwevi Angèle, infirmière en charge au CG Tchévier-Ville 1. Rappelons que l'infirmerie est un don du gouvernement togolais et du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. La voix du ZIO. Les acteurs de développement de la région maritime ont été sensibilisés hier mercredi à la mairie de Tchévier sur le cours de l'UNESCO pour l'éducation à la paix. Cette initiative des ministères de l'Action sociale et de la formation civique a pour but d'amener les populations togolaises à s'approprier les notions de civisme et de citoyenneté afin de participer activement à la consolidation de la paix et à l'accélération du développement. Monsieur Ajavon Ama, représentant de la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'alphabétisation. La rencontre vise à vulgariser les CD, DVD, clés USB, des versions électroniques des cours sur l'auto-formation à la paix initiés par l'UNESCO. Et ces cours-là, c'est à l'endroit des acteurs clés, comme les hommes de médias par exemple. Il y a aussi les chefs traditionnels, il y a l'administration, les chefs religieux, le secteur éducation. Et ces cours-là vont nous permettre de maîtriser ce que c'est que la paix. Comment vivre avec les autres, comment cultiver la tolérance, surtout ces moments où nous savons que notre sous-région, il y a des tensions et des crises. Donc ces cours-là vont permettre à tout un chacun d'avoir les compétences en matière de paix, en matière de tolérance. Nous venons d'écouter M. Ajavon Aman, représentant de la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'alphabétisation. La direction préfectorale de la santé du ZIO a bouclé ce jeudi au CHR Tchévier l'atelier de revue de ses activités menées en 2014.
Pendant 3 jours, les différentes formations sanitaires du ZIO ont évalué leurs activités, cherché les forces et les faiblesses afin de trouver des solutions correctrices qui vont déterminer une bonne projection de l'année 2015. Nous allons y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. Les centres de santé publics sont au ralenti depuis ce jeudi matin, malgré le communiqué du gouvernement qui demande la levée de la grève. La synergie des travailleurs du Togo a lancé cette grève de 48 heures pour amener le gouvernement togolais à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Au centre hospitalier de Tchévié, les couloirs n'ont pas connu l'affluence ordinaire. Certains élèves sont rentrés chez eux mécontents. La voix du ZIO. Après avoir servi la nation pendant plusieurs années, les fonctionnaires bénéficient normalement d'une retraite pour se reposer. Une fois cette attente comblée, ces retraités repartent en activité pour subvenir aux besoins de leur famille. Monsieur Semenglo Kodjovi Jérôme, surnommé Deux Petits Coups, a été enseignant. Aujourd'hui, il porte 2 casquettes, celle de fabricant de tampons et patron d'une scierie. Il raconte. Pour joindre les deux bouts, j'ai tout d'abord une activité depuis mon enfance, c'est de faire les tampons. Ce que j'ai continué depuis ma carrière jusqu'à ma retraite. Et à la retraite maintenant, j'ai repris cela. C'est sur ça que je vis surtout. En plus, la retraite, puisque ma retraite n'est pas tellement élevée, si bien que je suis obligé de faire quelque chose pour joindre les deux bouts. J'ai installé aussi des machines pour scier les grumes. En tout cas, ce n'est pas toujours trop bon, mais ça me permet quand même de trouver encore quelques recettes pour compléter ce que j'ai avant. Malgré les difficultés auxquelles il est confronté au quotidien, M. Semenglo ne désarme pas. Il bénéficie aussi bien de l'aide de ses enfants pour garantir la tranquillité de sa famille. En tampon, il n'y a pas tellement de difficultés. Dans le sillage, il y a vraiment quelques obligations. Il y a les impôts par-ci, la CET par-là, si bien qu'à la fin, ce qui nous reste n'est plus quand même quelque chose de très encourageant. Je me suis dit, quand je reste tranquille, sans rien faire, même je tombe malade. C'est pourquoi je suis toujours en activité. Ça ne me dérange pas. Après la retraite, il y a déjà des enfants qui travaillent et qui m'aident à subvenir aux besoins de leurs frères. Selon le surnommé Deux Petits Coups, la retraite se prépare. À ceux qui ne sont pas encore à la retraite, de chercher à se positionner, de chercher quelque chose, mais de penser à faire quelque chose après leur retraite, de faire une petite programmation. Qu'est-ce que je ferai après ma retraite? Il faut quand même qu'ils projettent quelque chose dès maintenant. Il est vrai que rien ne va plus. Il faut quand même se positionner quelque part. Ceux qui sont déjà à la retraite, de ne pas quand même rester passif. Rester passif, ça fait vieillir et surtout éviter l'alcool. Nous remercions M. Semenglo Kodjovi Jérôme, enseignant retraité, fabricant de tampons et patron d'une scierie. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Pascal Woglo. Réalisation Gaëtan Amouzou. Très bonne suite de nos programmes. Mais n'oubliez pas, la vie est un apprentissage qui ne finit jamais. Radio Horizon